Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter en fait tous les jeux d'Alanna Fairchild que j'ai. Donc il y en a une bonne partie qui est en français, il y en a deux je pense qui sont en anglais, qui n'ont pas été traduits. Alors Alanna Fairchild, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Elle a un style très particulier, c'est-à-dire que dans tous ses jeux, elle va reprendre des illustrations, enfin dans pratiquement tous ses jeux, elle reprend des illustrations déjà existantes d'un artiste qui lui parle et elle s'en sert en fait pour être, inspirée pour écrire ses textes. Alors dans ces textes, très souvent on a donc sur la plupart des jeux une présentation de la carte. Très souvent, on a aussi à la fin un petit rituel à réaliser. Donc c'est pour ça que je les ai trouvés très intéressants, ces jeux-là. Elles s'entourent d'artistes qui font des choses magnifiques, donc tous ces jeux sont magnifiques. Après bien sûr c'est une histoire de goût, mais chaque fois elles s'entourent d'artistes qui ont beaucoup de talent. Et puis on va donc regarder ces jeux. Alors les premiers jeux qu'elle a réalisés, ce sont trois jeux avec. Donc on a l'oracle d'Isis, l'oracle de Kuan Yin, l'oracle de Marie. Ce sont des jeux où elle a en fait utilisé un archétype. Donc le premier de ces jeux, je pense que c'est le premier qui est sorti, c'est l'oracle de Kuan Yin. Donc Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion, et donc elle va travailler donc à partir de cet archétype-là. Donc c'est un jeu qui est très très doux, avec de magnifiques illustrations. Là, moi je l'ai découpé. Les illustrations, ça c'est un petit peu un reproche qu'on pourrait lui faire, c'est-à-dire que dans la plupart des jeux, sauf celui de l'oracle des rebelles sacrés, on a une difficulté quand même à voir tout de suite la signification de la carte à partir de l'illustration. Et puis très souvent on a des titres un petit peu étranges dans la plupart de ces oracles. Donc ce sont des oracles qu'on peut travailler bien sûr en intuitif, si les illustrations nous plaisent, mais on ne va pas forcément tomber sur les mêmes illustrations, enfin sur les mêmes interprétations que ce qu'elle a donné. Mais si on veut vraiment l'utiliser en utilisant ce qu'elle a écrit, c'est toujours des oracles, en tout cas pour celui-ci, où on va devoir lire. Et on n'a pas on a très peu de petits mots-clés. Donc ce que j'ai fait sur ces jeux-là, moi, donc ici je ne l'ai pas fait, mais parce que je l'ai fait sous forme d'un papier, je vais écrire certains mots-clés pour lorsque j'utilise l'oracle, pour avoir tout de suite une idée de l'énergie de la carte. Donc voilà, je le redis, soit je vais prendre la carte et je me fiche du travail qu'elle a fait sur la carte, et je vais me laisser inspirer par ce que je vois. Donc par exemple ici, je vois qu'on a un lotus. Bon, là on voit un lotus turquoise. Bon, moi je le vois pas turquoise, je le vois rose. Donc ça va, comme le lotus c'est un symbole qui a une signification très importante pour moi, ça va me parler de toutes ces significations du lotus qui a sa graine dans le noir, dans la boue. Donc c'est le début du travail, et puis il va quand même aller et monter vers la lumière à travers des eaux qui sont très troubles, mais il va continuer à croire en lui, et il va après trouver le soleil et s'épanouir pour faire cette magnifique fleur de lotus. Donc voilà, c'est le genre d'interprétation que je peux faire en intuitif, ou sinon si je veux travailler avec ces propositions, je vais lire le texte. Donc vous voyez ici, on va avoir donc un petit texte, le petit texte ici en italique, où
une sorte de petit résumé. Il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend un voyage personnel vers la vérité, le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider et trouver nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Donc on a ce texte-là. Après on a donc une sorte de petit rituel qui est la guérison, là par exemple des sœurs, des flottaisons d'étoiles. Et puis on a une prière. Donc les gens qui aiment les rituels, qui ont envie de travailler avec des rituels, vous pouvez vraiment profiter de ce livre-là. Elle a toujours une vision extrêmement positif et de sens de la souffrance, par exemple. Alors c'est un soutien, ça peut aussi parfois agacer certaines personnes, donc c'est vraiment un style qui lui est particulier et qu'on retrouve dans tous ces oracles, donc très très mystique, voilà, quelque chose de très mystique. Et après elle va utiliser des archétypes différents et puis des artistes différents. Donc là on a, pour moi, enfin je le prends quand j'ai besoin d'une énergie assez éthérée et assez maternelle, parce que j'aime beaucoup cette énergie de Kuan Yin. J'ai pas mal travaillé avec, même si la représentation de Kuan Yin, enfin elle a utilisé donc des illustrations existantes qui n'étaient pas des illustrations de Kuan Yin, et qu'elle est quand même assez dévêtue par rapport aux représentations traditionnelles que l'on voit de Kuan Yin. Donc voilà. Mais les illustrations sont d'une beauté incroyable. Je vous montre aussi le dos. C'est vraiment un très très bel oracle. Donc après il y a l'oracle d'Isis. Donc là elle va utiliser l'archétype d'Isis, tout le panthéon égyptien, pour faire je trouve un jeu qui est beaucoup moins éthéré, beaucoup plus ancré. J'aime beaucoup les rituels, j'aime énormément bien sûr les illustrations de Jimmy Menton. Il a quelque chose de chaleureux et je le trouve bien plus parlant. On peut se laisser inspirer, et en tout cas il y a une les représentations de Jimmy Menton ont été faites pour l'oracle, puisqu'elles sont complètement adaptées à l'oracle. Donc voilà, la récupération de l'âme. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, et c'est un de ces oracles que je préfère. Alors c'est Iriadel qui me l'a fait connaître, et franchement je suis vraiment heureuse d'avoir pu travailler avec ce jeu-là. Pour tous les gens, toutes les personnes qui se sentent proches du panthéon égyptien, bien sûr je vous le conseille. Au niveau du livre, on a quelque chose d'assez gros. On va avoir beaucoup de choses. Par exemple là, la guérison du masculin divin. C'est une carte vraiment super, c'est l'envol d'Osiris. Même chose, on a une partie en italique pour présenter résumer un peu ce qu'il y a après. Mais là on a beaucoup de pages, hein. On a un texte qui est très long. On va avoir un rituel et une invocation. Voilà. Donc ce sont des rituels que moi je les ai pas tous faits parce que j'ai pas tiré toutes les cartes, mais j'ai fait pas mal de ces rituels et je les trouve très intéressants. Les rituels c'est très important. Alors on peut le voir au niveau magique, on peut le voir aussi au niveau psychologique. Ça a un impact qui est très intéressant au niveau psychologique. Et donc ce jeu, je le trouve ensoleillé, je le trouve rassurant, et il a une énergie il a une énergie quand même assez active, et je trouve que du coup il est extrêmement nourrissant. Donc les gens qui sont plus soit qui ont plus besoin aussi, qui sont plus yang, vous allez mieux vous retrouver dans ce jeu-là que peut-être dans l'oracle de Kuan Yin, voilà, qui est plus éthéré. C'est pareil, c'est un jeu qui va travailler l'ancrage beaucoup plus qu'un jeu éthéré comme Kuan Yin. Donc voilà. Troisième archétype, et le jeu que j'utilise le plus d'Alana Fairchild, c'est l'oracle de Marie, Mère universelle.
Alors pourquoi est-ce que c'est le jeu que j'utilise le plus? C'est très personnel, c'est pas parce que c'est le mieux écrit ou le mieux réalisé ou le plus beau, c'est parce que je suis très touchée par les illustrations. Voilà, c'est des illustrations qui me touchent, qui me parlent, que j'aime ce côté très coloré. Du coup je trouve voilà, que c'est aussi un jeu qui réchauffe. C'est un jeu que j'ai découpé. Alors il a quelques défauts, ce jeu là, parce que les illustrations, enfin la qualité du scan de l'illustration est pas parfaite. On voit un tout petit peu la pixelisation. Alors moi, avant de, comment dire, déjà j'ai la vue qui baisse, donc comme je fais les tirages le soir, j'avais pas forcément remarqué tout de suite ce défaut. C'est Célia qui me l'a fait remarquer. Et du coup, je me suis tellement reliée à ces cartes-là, je les aime tellement que ça me gêne pas du tout. Donc j'ai coupé les titres parce que à nouveau les titres me parlaient pas forcément. J'ai juste mis le numéro. J'ai pas tellement fait des rituels qui sont proposés. J'ai plus en fait j'ai plus mis un petit résumé, et c'est juste le résumé en fait qui va me parler et m'inspirer. Donc en fait, je m'inspire de la carte, de l'illustration et du petit résumé. Voilà. Donc par exemple, celle-ci, bon, c'est Notre-Dame de la Résurrection, donc ça c'est bon, c'est compréhensible, la lumière après la mort. Et j'ai surligné aussi, enfin j'ai souligné les choses que j'ai trouvées intéressantes dans le texte et dans ce qu'elle a écrit. Les processus de guérison et d'affirmation, en fait, il me parle moins. Elle a une façon de les exprimer qui me parle bien moins que par exemple sur celui de l'oracle d'Isis. Donc pour moi c'est un oracle qui me connecte au cœur. C'est un oracle que j'utilise, c'est pratiquement que celui-ci que j'utilise avant de faire un tirage pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, généralement j'ai un petit rituel, donc je fais mon petit rituel, et ce petit rituel il commence par tirer une carte pour voir l'aspect de Marie qui va accompagner le tirage, et donc ça donne aussi des informations sur qu'est-ce que la personne a travaillé avec ce lien à Marie qui est très doux, sachant que voilà, Marie c'est la partie de la religion catholique qui m'a toujours accompagnée et aidée, même lorsque j'étais fâchée contre cette religion catholique, qui a quand même été présentée de façon très masculine. Et pour moi, c'est l'aspect du féminin divin, Marie. Et c'est l'énergie avec laquelle je suis la plus proche, parce que j'ai toujours été liée avec cette énergie-là. Elle m'accompagne vraiment depuis toujours. Et je fais, voilà, même si je n'ai pas de pratique chrétienne, catholique, je viens de m'acheter un chapelet et je fais des Je vous salue Marie, parce que c'est une sorte de mantra qui me permet de me relier au cœur et au côté féminin divin, avec l'idée de la protection, de la puissance de la protection aussi, même si elle a une énergie beaucoup plus douce que Isis. De la bienveillance, de l'accompagnement bienveillant que Marie peut apporter. Je vous montre le dos, j'ai oublié. Donc on a les roses, alors c'est un peu le fait de découper, je l'ai un petit peu, ça c'est décentré. Voilà, donc ça ce sont les trois oracles qu'elle a fait. Qui sont à la base donc un travail sur des archétypes. Alors on peut les voir, la façon de voir Kuan Yin, Isis, Marie, on peut le voir plus au niveau psychologique en parlant d'archétypes, et moi je parle d'archétypes pour choquer personne. On peut les voir comme vraiment des présences, des incarnations de la divinité. Et en ça je trouve que aussi c'est très puissant. Donc chacun un petit peu à partir de ces trois oracles peut le transformer pour faire sa petite sauce et pour que ça lui parle. Alors ensuite il y a
un des jeux aussi que je préfère il y en a plein, hein, mais d'Alanna Fairchild, c'est l'Oracle des Rebelles Sacrés, parce que celui-là, il est un petit peu différent. Bon, il est sur le fait d'être, justement, d'être différent. Il y en a plusieurs d'ailleurs sur le fait d'être différent. Il y a celui-là, et il y a le Cercle Divin qui vient d'être traduit en français. Alors, je préfère de très loin l'Oracle des Rebelles Sacrés, parce que je suis plus sensible aux illustrations, et parce que celui-là, c'est pour le coup qu'il est super fort au niveau intuitif. C'est-à-dire qu'il va parler... directement, c'est-à-dire l'image va parler directement. On n'a pas un texte qui est compliqué, la déesse de machin chose. On va avoir un mot-clé. Donc celui-là aussi, je l'ai découpé. Donc là, par exemple, inspiration, et tout de suite, on a plein de petits détails qui vont permettre de se relier à ce concept et d'être, comment dire, inspiré par ça. Donc on a la lumière qui est au-dessus de la tête, on a les fleurs, on a des lys d'une certaine couleur qui peuvent aussi apporter quelque chose. On a les abeilles, donc la notion aussi de la collectivité. On a énormément de choses, je ne vais pas vous faire toutes les cartes comme ça. Et on a voilà, des illustrations qui, moi, me plaisent énormément et m'inspirent énormément. Donc, par exemple, soyez le chasseur, pas le chassé. Donc, pour moi, c'est le plus accessible, peut-être le plus beau aussi, sachant que voilà, c'est très, voilà, c'est très personnel. Il y a énormément de délicatesse, beaucoup d'énergie féminine. Ça parle aussi, voilà, de l'héritage de la lumière. Donc on a l'héritage du féminin, la lignée du féminin, Renaissance, Prudence demandée avec le papillon. J'adore ce jeu, j'adore celle-ci, se libérer des allégeances, c'est juste magnifique. Les textes les titres sont très bien choisis, ils sont très parlants. Les illustrations sont magnifiques et parlantes. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Vous voyez que, par exemple, là-dedans, on a, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a le squelette de la main qui est en filigrane. Et on a toute cette notion d'os, on a cette notion de choses qui ne meurent pas, cette notion à partir de laquelle on peut revivre, donc avec, pour moi, toujours le lien avec le livre Femme qui court avec les loups, et qui est donc cette idée de Loba qui va souffler sur les os pour la résurrection des loups, une fois qu'elle a reconstitué tous les os. Et on a pour moi, voilà, ça me fait penser à ça, et donc à la résilience, qui est un sujet sur lequel je travaille énormément. Donc on a tout ça, et vraiment je le trouve magnifique. Génial. Voilà le dos. Au niveau des textes, je l'utilise pratiquement pas. Pourtant, je l'ai quand même regardé. Il est vraiment axé sur celui-ci, sur la guérison. D'ailleurs, voilà, on a des processus de guérison. On a un texte. Il est beaucoup moins mystique. Et voilà, beaucoup plus axé sur cette guérison. Donc pour moi, c'est les rebelles sacrés, c'est aussi pour tous les gens qui ont été blessés. On a des clés de guérison, des indications de la guidance sur la guérison, avec voilà, un accompagnement que je trouve très intéressant. Donc ça, c'est l'oracle des rebelles sacrés. Alors, je vous ai parlé d'un autre qui est le cirque divin. Alors, je le connais un petit peu moins parce que je l'ai beaucoup moins utilisé. Il est assez récent. Je vous en ai fait la review d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Alors, au niveau esthétique, j'aime énormément beaucoup des illustrations. Il y en a d'autres qui me plaisent moins. Et on va avoir des textes un peu plus, comment dire, des titres des cartes vont être un peu plus mystérieux.
Voilà, dissémination, voilà, l'invité d'honneur, ses manières diaboliques. Donc on a des choses un peu plus difficiles à appréhender comme ça, au niveau intuitif. Donc ça veut dire que c'est un jeu sur lequel il faut prendre un petit peu plus de temps pour l'appréhender, pour le connaître, pour travailler avec. On a vraiment des illustrations que je trouve magnifiques. Alors moi, j'ai plus de mal avec... on a pas mal de petits Pierrots. C'est pas ce type d'illustration que je préfère. Voilà, le polichinelle à la tête d'épingle. Et on va pas avoir peut-être tout de suite l'inspiration avec la carte. Après, donc on a la même chose que dans ces autres livres, avec moins de comment dire, il y a moins de texte dans ces cartes. Et on a voilà, le Duc des Ombres avec la présentation des astuces de guérison et une affirmation. Donc vous voyez qu'ici aussi on va avoir tout un travail que l'on peut faire à partir du livre. Donc ça veut dire que ce sont des oracles, les oracles d'Alanna Fairchild, qui sont intéressants et au niveau des cartes et au niveau du travail qu'elle peut proposer. Donc ici on a aussi de la guérison pour aller mieux. Donc c'est pas juste la petite carte du jour, ça peut être la petite carte du jour, mais on peut aussi aller beaucoup plus loin. Donc on a plusieurs strates et plusieurs façons de travailler, plusieurs propositions pour travailler avec ces jeux. Donc voilà, ça c'est aussi le cirque divin avec un peu comme celui-ci, des propositions de guérison. Alors deux autres jeux que je vais vous montrer qui sont basés sur des illustrations de Rassouli, un qui n'a pas été traduit et un qui a été traduit. Donc c'est Journey of Love et l'oracle de Rumi. Alors j'aime beaucoup Rassouli, j'aime énormément ses illustrations, enfin ses peintures. Elles me parlent beaucoup, donc j'aime beaucoup le Journey of Love. Je l'ai beaucoup utilisé en intuitif, juste en regardant les illustrations. Il y a donc le petit texte aussi, enfin le mot-clé d'Alanna Fairchild, qui parfois me parle pas trop. Mais je trouve en fait, j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve hyper inspirant. Il me touche, il résonne. Alors ce sont des illustrations qui plairont pas à tout le monde parce que c'est particulier. Moi ça me touche profondément. Ça me fait, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc on a 70 cartes, il a beaucoup de cartes. Les cartes sont plus petites que les cartes classiques. Si je sors une carte de l'oracle de Rumi, hop, voilà, si on compare, zut. Voilà, après les illustrations sont pas tellement plus petites. Oui, non, les illustrations sont de la même taille, mais il y a un tour dans l'oracle de Rumi. Alors c'est un jeu qui, je sais qu'il n'y a pas plu à tout le monde. Dans les milieux anglo-saxons, il y a eu pas mal de controverses. Moi, il me plaît beaucoup, il me parle énormément. J'ai pas beaucoup utilisé par contre le livre, qui est intéressant quand même. Vous voyez là, j'ai mis ma petite phrase de compréhension de la carte pour quand j'ai envie aussi de me référer au livre. C'est assez simple. On a un tout petit texte et puis on a un poème. Donc il y a un auteur qui a écrit un poème pour chaque carte. Au début j'ai lu les poèmes. Après la poésie c'est très compliqué quand c'est pas sa langue natale, même si on comprend bien la langue, parce que pour comprendre toute la subtilité d'une poésie on a besoin de connaître toute la subtilité des mots et de l'association des mots,
Et ça, quand c'est pas sa langue maternelle, c'est très compliqué, où il faut vraiment avoir vécu longtemps dans le pays et avoir la capacité justement à comprendre cette sensibilité. Parfois même dans notre langue maternelle, il y a des gens qui ont des difficultés à comprendre la poésie parce que parce qu'il y a une sorte de musique en fait qui est complexe à comprendre, et donc voilà, quand c'est dans une langue étrangère, c'est encore plus compliqué. Mais j'aime beaucoup celui-ci, et d'ailleurs je préfère celui-ci à l'oracle de Rumi, qui est donc aussi un oracle qui a été illustré par Rassouli, qui a un dos qui est juste magnifique. Les illustrations sont très belles. Voilà, et on a un petit texte que j'arrive moins bien à me lier à ces petits textes-là. Bois le vin sacré qu'elle te sert. Ils sont plus mystérieux, un peu comme le lion et la biche, la faveur de Zara. Donc il y a aussi des archétypes que je connaissais pas. On dépassait la peur, ça par contre c'est très compréhensible. La miséricordieuse mère Jamal. Voilà, attendez, je vais ouvrir Arise. Hop, me revoilà. Voilà, lève-toi. Donc il y en a qui sont très faciles à comprendre, d'autres un peu plus complexes. Je continue de trouver les illustrations de Rumi juste magnifiques. Pour chaque carte, on va avoir un lien avec le travail de Rumi. Donc, par exemple, là, on va avoir le manteau du Christ. On a un extrait d'une traduction d'un écrit de Rumi. Donc ça, c'est très beau, hein. Tout ce que Rumi a pu écrire, c'est juste magnifique. Et après, un type d'écriture qui ressemble à l'oracle d'Isis, de Kuan Yin, de Marie, puisque là, on va travailler, en fait, avec cet archétype, on va dire, un archétype de divinité, de lien avec le divin. Donc, par exemple, le manteau du Christ. Mon frère sacré t'apporte le manteau de sa protection. Imagines-tu qu'il puisse y avoir une seule part de ta vie, de ton corps ou de ton âme, qui soit exclue du royaume de son amour et de sa protection divine? Donc voilà, c'est le genre de texte que l'on a. Ensuite, on va avoir un petit rituel. Donc là, on n'a pas un rituel de guérison, on a un rituel qu'elle appelle un rituel sacré. Il y a Raïs qui vient de s'installer juste près de moi. Mon petit chaton. Oui. Voilà, donc des rituels vraiment très pratiques, hein. Ouvrez grand les bras au-dessus de la tête, dirigez votre regard vers le ciel. Si vous êtes en intérieur, imaginez que vous percez le plafond du regard pour voir le ciel. Joignez les mains en prière contre le cœur, puis prononcez ces mots à haute voix. Rumi et Jésus-Christ, vous qui m'aimez inconditionnellement, offrez-moi le manteau du Christ, le manteau de la protection divine. Voilà. Donc ces genres de textes, ça me parle pas toujours. Donc très souvent oui. Voilà. Très souvent je vais lire l'extrait de Rumi. Je vais me laisser emporter un petit peu par l'illustration, mais voilà, je l'ai beaucoup moins utilisé que le Journey of Love que je préfère, voilà, de loin. Alors ensuite, et oui, il y en a encore 3. Je vais juste vous montrer un petit qui n'est pas du tout comme les autres, qui s'appelle Butterfly Affirmation Cards, donc qui n'a pas été traduit. Voilà, c'est un petit jeu, hein, je vous montre la boîte. On va avoir des illustrations de petits papillons. Oups, je fais tomber une carte. Voilà, et un petit texte. Et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. On a juste un petit papillon. Et on a un petit texte. Alors ça, c'est des petites affirmations positives. Donc par exemple, je suis fort suffisamment pour faire face à tous les problèmes dans ma vie avec courage et confiance. Ce sont des phrases d'affirmation positive, des choses pour accompagner.
je l'aime énormément parce qu'il est tout simple, parce que c'est le genre de petit jeu que j'ai mis par exemple à un moment dans mon entrée, et puis hop, je rentre chez moi, toc, je prends ma petite phrase, voilà, je regarde le petit papillon, ça me fait plaisir, ça me met du baume au cœur, et je lis I am deserving of respect, love and happiness. Voilà, I give respect, love and happiness. Tout. Donc, je reçois en fait, je reçois du respect, de l'amour, qu'est-ce qui t'arrive, et de la joie. Je le mérite et je le donne aussi en retour aux autres. Donc, ça peut être une petite guidance dans la journée, un petit guide sur ce qui est juste pour moi de faire, de travailler dans la journée. Voilà. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je choisisse d'être heureux. Voilà, par exemple, ça, je trouve assez puissant. Aujourd'hui, je choisis la joie. Voilà. Je l'aime bien. Je trouve les illustrations hyper jolies. J'aime beaucoup les papillons. Je trouve que c'est le plus joli jeu de papillons avec des papillons qui existent. Voilà, pour moi, il est magnifique. Hop. Mais c'est un peu un ovni enfin un ovni. Il est très particulier par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres jeux d'Alana Fairchild. Alors, avant-dernier, l'énergie des anges et des cristaux. Et celui-là, vous l'avez vu pas mal de fois parce que je l'ai beaucoup utilisé. On va avoir donc, oui, plusieurs séries. Une série avec des déesses, une série avec des anges et une série avec des maîtres ascensionnés. Voilà, donc on va avoir ça, et lié aussi aux pierres et aux cristaux. Et celui-là, franchement, je l'aime beaucoup. Alors j'aime, moi, ce genre de représentation de fractales, ce sont des illustrations qui sont créées sur ordinateur. Moi, ça me touche. Donc on a à chaque fois donc la pierre et puis une sorte de mandala. Je trouve voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà de la compréhension, on va dire, intellectuelle. Et puis après, c'est super, super sympa et c'est très intéressant. On va avoir donc... oh, dis donc, Raizo. Oui, je termine ma vidéo. On va avoir donc... par exemple, là, la déesse, c'est le quartz tibétain. La protection éternelle. Un petit texte, ce que ça offre. Et puis, des rituels de guérison. Alors, dans celui-là, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, donc j'ai pas fait de rituels, j'ai fait aucun des rituels. Enfin, je les ai lus, j'ai commencé à en faire certains, mais j'en ai pas fait énormément. On a quelque chose de très mystique, hein. Ce ne sont pas des rituels, comment dire, physiques, de mettre une bougie, etc. C'est beaucoup plus des invocations. Voilà, j'en appelle à l'ange du cristal du quartz tibétain et la déesse Tara qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la protection éternelle, etc. Donc on a quelque chose qui fait, oui, mystique et religieux. Voilà, donc ça va. Mais même si ça parle pas, si ça vous parle pas, il y a vraiment des choses très intéressantes sur l'utilisation des maîtres ascensionnés, des déesses, à travers des anges, pardon, pour la guérison. Je trouve que je trouve qu'il est bien fait. Voilà, c'est pas mon préféré, mais c'est quand même un de ceux avec lesquels j'aime bien travailler. Je trouve que les messages sont clairs, ils sont très intéressants. Et puis les mots-clés, voilà, on a des choses très sympas. J'ai hésité à le découper pour l'instant, je ne l'ai pas découpé. Mais voilà, puis le fait de travailler avec l'énergie des pierres, ça permet aussi, si on a la pierre chez soi, de sortir la pierre. Et
et donc du coup il est plus ancré en fait. Il y a quelque chose qui ancre parce qu'on va travailler avec des pierres. Donc il y a la pierre qui va ancrer et les énergies, voilà, des déesses, des anges et des maîtres ascensionnés qui vont être plus élevés. Donc on a ce travail à ces deux niveaux, et donc je le trouve très intéressant. Celui-là, il est pas si vieux que ça. Quand est-ce qu'il est sorti? Je crois qu'il est sorti, oui, l'année dernière, en fin d'année dernière. Et puis le dernier, dont je ne vous ai pas encore fait la review, qui est l'Oracle des Artisans de Lumière. Alors c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup parce qu'il y a les rayons qui sont issus du travail de théosophie, de psychosophie que j'ai réalisé moi. Alors elle ne le cite pas du tout, hein, mais par contre elle utilise ce système-là. Et puis c'est Mario Duguay qui a fait les illustrations, et je trouve ça, je le trouve magnifique. Je vais vous montrer quelques cartes. Alors j'étais un peu déçue parce que y a pas mal des illustrations qui étaient déjà dans d'autres jeux que moi j'ai. Donc voilà, il y en a une petite phrase. Alors après, les phrases sont bon, comment dire, c'est rédigé d'une façon à la Naferchild, mais il y a plein de choses qui sont super, et c'est quand même compréhensible. Voilà, nettoyage karmique, on va avoir pouvoir du masculin sacré, on va avoir sagesse du féminin sacré, on va avoir voilà, mutation alchimique. Donc voilà, changement de paradigme. Qu'est-ce qu'on a? 6e rayon du dévouement. Donc on a les 7 rayons. On a ce travail avec les 7 rayons. Donc elle a, comment dire, exprimé à sa façon, à elle, sa façon de le comprendre. Dans le livre, on a à nouveau, hein, dans tous ces livres plus récents, on a des choses plus courtes. Donc, mais toujours avec un premier paragraphe de description, enfin d'introduction, une explication. Donc voilà, le karma n'est pas une punition, etc. Et puis une invocation. Voilà, donc on est plus sur quelque chose, on a quelque chose d'assez, oui, mystique, et qui est tourné vers l'invocation, mais vers donc les invocations, les prières. Il est pas très, il est plus psychologique, un petit peu, non, il est un peu psychologique, mais il est plutôt chemin de vie, travail de l'âme, voilà, il a plus cette connotation-là que des choses plus incarnées, comme on peut avoir dans l'oracle d'Isis ou dans l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, donc il est très très beau, hein. Et je vous en ferai la review bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme ça vous permet de voir un petit peu tous les jeux d'Alana Fairchild, et du coup de voir si vous avez, en fait, si vous hésitez, celui qui peut le plus vous parler. Voilà, sachant que moi, ceux que j'utilise le plus, que j'aime le plus, c'est l'oracle des rebelles sacrés, bon, celui de Marie, bien sûr. J'aime beaucoup celui d'Isis aussi. Voilà, le Journey of Love. Et puis l'énergie des anges et des cristaux. L'oracle des artisans de lumière, voilà, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. J'en attendais beaucoup, et j'ai eu moins que ce que je... Voilà, je l'aime beaucoup, mais bon, voilà, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour un peu plus le digérer. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et je vous embrasse tous. À bientôt.